Tiens donc, avec un derrière aussi petit, tu n'auras jamais de fils. Tu aimes picoler, et tu es vraiment moche. Tu oses réclamer 200 000 euros de dot? À mon avis, tu ferais mieux d'apporter 2 millions en dos. Si j'avais 2 millions, je vous laisserais me pointer du doigt. Toi, tu as une tête de crapaud. Et tu oses prétendre que je suis laide? C'est cinglé. Toi. J'ai un petit derrière. Mais si j'avais un gros derrière, je t'écraserais. Elle est violente. Cette chipie est violente. On va te remettre à ta place. Attrapez-la. Allez. Hé. Arrêtez. M'écraser avec ton derrière? On va voir qui écrase qui. Espèce de peste, tu continues à faire la maligne. Je te corrigerai chaque fois que je te croiserai. Docteur, comment va ma mère? Pour l'état de votre mère, nous devons utiliser des médicaments et équipements importés. Sans 200 000 euros, elle ne pourra pas être soignée. Peu importe si on me le reproche. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me taire? Monsieur Martin, madame est aux urgences. Elle insiste pour voir votre certificat de mariage avant l'opération. Quel genre de fille peut vous plaire? Où puis-je trouver autant d'argent? Les yeux rougis par les larmes. Comme un lapin. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Épouse-moi, je te verserai une dot. Je me suis mariée à un inconnu rencontré il y a 10 minutes. J'ai seulement besoin d'un certificat de mariage, il n'y aura aucune relation réelle entre nous. Dans 1 an, nous divorcerons. Voici ma carte supplémentaire, utilise-la. Merci, vous êtes vraiment gentil. Chacun y trouve son compte. Je file donc. Au revoir. Allô? C'est moi. Concernant le divorce de demain, tu es disponible? Oui, je suis dispo. Ah. Excusez-moi, je suis un peu occupée là, je raccroche. Excusez-moi, vous allez bien? Ne touchez pas à monsieur Martin. Ce visage m'est familier. Je vais être en retard. Madame Martin, vous êtes en retard. Monsieur Martin vient de partir. Je l'évitais exprès. Je me reposais à la campagne, je portais de vieux vêtements. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Je vais m'acheter un nouveau vêtement pour le voir. Emma, voilà 3 mois d'affilée que tes résultats sont insuffisants. Conformément au règlement de l'entreprise, tu dois t'agenouiller et te gifler 30 fois. Et qu'est-ce que tu attends? Si tu ne le fais pas, tu veux être viré? Et d'où sort cette mendiante? Sortez d'ici. N'empoisonnez pas l'air de notre boutique. C'est toi qui as la bouche la plus sale ici. Pourquoi ne la mets-tu pas dehors? Ta bouche? Toi? Grand-mère, n'ayez pas peur. Entrez et regardez à votre guise. Je suis à votre service. C'est une gentille fille. Emma, même si tes résultats sont médiocres, tu ne dois pas compter sur une mendiante pour te sauver. Qui a dit que je ne pouvais pas l'aider à relever ses chiffres? Je prends tous les vêtements de ce magasin. Une carte récupérée dans une poubelle, une carte déchirée. Tu penses que ça va m'impressionner? Essaye de la scanner, tu verras si elle est vraiment déchirée. Solde de la carte, 10 milliards. 10 milliards. Oui, c'est colossal. C'est gigantesque. Mon enfant, tous les vêtements que j'ai achetés aujourd'hui comptent pour votre chiffre d'affaires. Mais vous êtes si intelligente et si jolie. Travailler ici, c'est du gâchis. Grand-mère, pour être honnête, je n'ai pas terminé l'université. Et je n'arrive pas à trouver de travail. Ma chère, tu as un CV? Oui.
Bien, attends, va au groupe Martin et deviens cadre stagiaire. À l'avenir, tu seras cadre supérieur. Groupe Martin? Une entreprise du Fortune 500? Cadre supérieur? Moi? Mon enfant, rentre chez toi et attends des nouvelles. C'est quoi ce cirque? Ce n'est qu'une allergie. Je ne suis pas mourant. Hé, docteur. Votre allergie à l'alcool empire, je dois prévenir votre famille. Vous êtes marié depuis plus d'1 an et je n'ai jamais vu votre femme. Vous souvenez-vous à quoi elle ressemble? Non. Kevin? Kevin? Tu es encore allé boire? Tu devrais demander à ta femme de te garder à l'œil. Aujourd'hui, je vais la faire venir. Cela fait 1 an et je n'ai toujours pas vu ma petite fille. Elle est occupée, elle n'a pas le temps. Humph. Hé, grand-mère, qu'as-tu dans la main? Oh, au fait, aujourd'hui, j'ai rencontré une jeune fille. Et je voudrais qu'elle effectue un stage dans ta société. Tiens, regarde. Même si ma grand-mère a des relations, je n'ai même pas terminé l'université. Comment pourrais-je intégrer une entreprise du Fortune 500? Allô? D'accord, je serai à l'heure pour l'entretien. Yes! Bonjour, je viens pour l'entretien. Remplissez d'abord ce formulaire d'entretien, puis allez tout droit dans le couloir jusqu'au bout, tournez à gauche, prenez la première à droite, la salle de réunion est au fond. C'était à gauche ou à droite déjà? Ah, d'accord. Ah! On dirait que c'est la personne que j'ai bousculée. L'entretien est déjà terminé? C'est elle que grand-mère veut que j'engage. Elle n'a pas l'air très futée. Tu es en retard de 5 minutes. Je me suis perdue. Cette société, c'est un véritable labyrinthe. Effectivement, pas très futée. Voici le formulaire que m'a remis la réceptionniste. Je l'ai complété. Il y a un souci avec le système. Comment peut-on autoriser quelqu'un qui n'a même pas terminé l'université se présenter à un entretien? Sortez. Dehors. Je te demande de rester. Je souhaite un entretien privé. Que tout le monde sorte. Antoine. Voilà ton test. Voilà. Ah. Ton point fort sur le CV, c'est bien l'alcool. Voyons voir combien tu peux boire. Ça va? Oui, ça va. Vous connaissez le dîner national? Le sommelier de dîner national. À lui seul, peut servir 20 tables, comme si c'était de l'eau.
C'est juste que là, je suis un peu ballonnée. Combien? 1. Tu es embauché. Suis-moi. Qui est la nouvelle recrue? Monsieur Martin l'a reçue seul. Il lui a accordé un traitement de faveur. Une fille qui n'a même pas fini ses études, qu'est-ce qui lui donne le droit de passer du temps seule avec Kevin? Madame Sophie, occupe-toi de son intégration. Une fois que c'est fait, rejoins-moi au centre commercial. D'accord. Monsieur Martin. Largeur d'épaule, 39. Tour de poitrine, 88. Tour de taille, 62. Longueur de jambe, 100 à 3. Ce monsieur Martin ne serait-il pas intéressé par moi? Il y a une réception ce soir, tu viens avec moi. Mais c'est en dehors des heures de travail. Patron véreux. Tu me fais travailler plus dès mon arrivée. C'est pour moi? Tu vas pas les reprendre? Je pourrais les revendre d'occasion pour une bonne somme. Vénal, tu n'arrives pas à la cheville de ma femme. En un an, elle n'a accepté que 200 000 comme dos et n'a jamais touché à l'argent de la carte secondaire. Pour ce divorce, il faut la compenser généreusement. Au fait, ma femme a à peu près le même âge que toi. Aide-moi à choisir des cadeaux. Je veux les offrir à ma femme. À peu près le même âge que moi, mariée à monsieur le PDG. C'est vraiment une femme comblée. D'accord? Demain, pour le divorce, apportez le certificat de mariage. Demain, on divorce. Apporte le certificat de mariage. Comment ça? Tu as le droit de gâter ta femme et vous n'autorisez pas mon mari à m'envoyer des messages? Tu es marié. Alors quand la soirée sera finie, tu demanderas à ton mari de venir te chercher. Ce n'est pas la peine, je ne vais pas être ivre. Monsieur Pierre, ça fait longtemps. Santé. Oh ha ha ha. Ça fait longtemps, monsieur Pierre. La prochaine fois, fais-toi plus discrète. C'est pas toi qui as choisi ma robe. Je ne pensais pas que tu étais si pâle. Quoi? Viens, attends-moi ici. Vous êtes la femme de monsieur Martin? Non, pourquoi? Ce Kevin, d'habitude, il fait semblant d'être un moine. Je ne pensais pas qu'il jouerait aussi. Avec les femmes dans le dos de sa femme. Vous vous trompez, je suis juste l'employé de monsieur Martin. Je comprends, dans notre milieu, les femmes comme vous ne sont que des jouets. Ce soir, si tu me satisfais, monsieur Martin te récompensera peu. Vieux pervers, tu as tellement envie de traiter les gens comme des jouets, c'est parce que dans le passé, on a joué avec toi? Méchante! Si Kevin ne t'a pas bien dressé, alors je vais bien te faire comprendre ce que c'est que le respect. Tu oses toucher à ma femme? Tu oses toucher à quelqu'un qui est à moi? Lâche-moi, tu me fais mal, on peut t'en parler. Lâchez-le. Vous êtes allé me chercher un châle. Sinon? Kevin Martin, n'oublie pas que tu as besoin de ma marchandise. J'augmente mes tarifs de 10%. On dirait que ça t'importe peu. Hé, tirez profit de la situation, vous n'avez pas honte? Kevin Martin, si tu peux boire tout ce whisky et me satisfaire, je te ferai.
Un tarif moitié prix pour mes prochaines livraisons. C'est le whisky le plus corsé. Si on le vide entièrement, on peut en mourir. On dirait que Monsieur Martin va s'écrouler à cause de cette femme. Monsieur Martin refuse de boire? Serait-ce que tu méprises cette somme dérisoire? Je vais le boire. Puisque c'est moi qui vous ai fâché, laissez-moi boire. Non. Je travaille pour Monsieur Martin, je boirai pour lui, pourquoi pas? Oh. Laissez-la donc boire, c'est une femme. Combien pourrait-elle boire? Entendu. Mais, si elle ne termine pas, elle passera la nuit avec moi. Ça me va. Ne joue pas les héroïnes. Fais-moi confiance. Toujours en état de boire, c'est... Oh là là. C'est... Quel tour de force. Tu. Vous devez honorer votre promesse. Très bien. Bravo. Moi, Pierre, c'est la première fois qu'une femme me bat. Devant tant de collègues, soyez-en sûrs. Je tiendrai parole. Je la tiendrai, sans faute. Monsieur Martin, félicitations pour la conclusion du contrat. À quoi penses-tu? Comment pourrait-elle être ma femme? T'es folle? Épaules larges, taille fine. Fesses rebondies. Martin. Vous avez une silhouette magnifique. Tu es ivre. Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien. Tu parles. J'ai envie de t'embrasser. Il y a quelque chose qui cloche chez toi. On a mis quelque chose dans ton verre. Emma, appelle ton mari pour qu'il vienne te chercher. Oh! Monsieur Martin, dois-je venir vous chercher? Non. L'abonné que vous avez appelé est momentanément indisponible. Mon mari ne répond pas. On dirait que son mari ne la traite pas bien non plus. Bon. Emma, où habites-tu? Je vais te ramener. Ma maison. C'est. Oh, ces pectoraux sont tellement fermes. Quel bel homme, mes amis et moi devrions en avoir 10 chacune. Emma.
Monsieur Martin, je vous promets de ne plus abuser de vous. Laissez-moi partir, je vous en prie. Pour que tu ailles exploiter les autres? Hors de question. Monsieur Martin, les effets du médicament se sont totalement dissipés. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Tu veux encore un beau gosse? Non. Les hommes ne font que freiner ma rapidité à dégainer. Je suis désolée, Monsieur le Président. J'ai taché votre costume. Je vous le rendrai dès qu'il sera propre. Emma, ton nouvel emploi, comment ça se passe? Très bien. Mon patron s'occupe bien de moi? Tant mieux. Ne te surmène pas. Si maman ne te pesait pas, peut être que tu. Oh maman, pourquoi recommences-tu? Nous sommes une famille. Ne dis pas que tu es un poids. Concentre-toi sur ta guérison. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Ta fille, je suis très forte pour gagner de l'argent. Parfait, parfait. Au fait, maman, où as-tu rangé mon certificat de mariage? Ton certificat de mariage? Dans ce tiroir, regarde dedans. D'accord. Maman, je pars au travail. Et qu'est-ce que tu fabriques? Tu es en retard? Tu t'en rends même pas compte? Je ne suis pas en retard, je suis arrivée juste à temps. Ce n'est pas le costume de Monsieur Martin. Oui, Monsieur Martin portait ce costume hier. Tu oses piquer les fringues de Monsieur Martin? C'est vraiment pitoyable. T'aurais pas passé la nuit à dormir dans ces fringues? Vous faites erreur. Je les ai salies, je les lui rends. Quelle plaisanterie. Tu comptes appeler Monsieur Martin comme témoin? Oui, tout de suite. Entrez. Monsieur Martin? Elle a beaucoup bossé hier aussi. Prévoyez une tasse de plus. Je vais voir Emma. Monsieur Martin, vous êtes vraiment attentionné envers Emma. Tu n'aurais pas le numéro de Monsieur Martin? Pas du tout. Mais celui du bureau du PDG, ça pourrait marcher, non? Je l'appelle tout de suite. Quand j'aurai prouvé mon innocence, vous me devrez toutes des excuses. Si tu ne peux pas le prouver, tu dégages de cette boîte. S'il vous plaît, Monsieur Martin, répondez. Le correspondant que vous tentez de joindre n'est pas disponible pour le moment. On vient vraiment de mondes différents. Je ne suis qu'un outil à sa disposition. Je voudrais l'appeler, mais c'est impossible. Monsieur Martin ne répond même pas à tes appels. Il est sans doute simplement occupé. Ces fringues, c'est vraiment lui qui me les a données. T'es-tu comme une mule? Ne crois pas que j'ignore ce que tu mijotes. Je te préviens. Même si tu te déshabilles devant Monsieur Martin aujourd'hui, il ne te jettera même pas un œil. Avec toute ton expérience, c'est parce que tu t'es déjà déshabillée et qu'il ne t'a même pas regardé? Toi? Insolente. On dirait que te mettre à la porte ne suffit pas. Ôtez-lui ses vêtements et faites-la défiler dans les bureaux. Je veux que tout le monde voie ce qui arrive à ceux qui osent convoiter Monsieur Martin. Ne me touchez pas! Qu'attendez-vous? Déshabillez-la. Ne me faites pas ça! Lâchez-moi! Arrêtez! Arrêtez! Aïe! Ne me faites pas ça!
Lâchez-moi, arrêtez. Ne me faites pas ça. Lâchez-moi, arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Excusez-moi, ce certificat de mariage est à moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va quand même pas me frapper? Je veux juste lui recoiffer les cheveux. Je suis devenu fou. C'est pour le travail, soignez votre apparence. Antoine, servez-lui le café. Je fais déjà attention. Tout était normal quand je suis arrivée. C'est sa faute! Elle a dit qu'elle me renverrait et qu'elle me déshabillerait et me ferait défiler dans la rue. Vous comptez la licencier? Oui, monsieur Martin. Elle a enfreint le règlement de la société. En tant que sa supérieure, il est normal que je la renvoie, non? Emma a aidé Monsieur Martin hier soir à négocier un contrat de 100 millions. Elle apporte beaucoup à l'entreprise. Comment pouvez-vous dire que vous allez la renvoyer comme ça? Et alors? Monsieur Martin, vous ignorez qu'Emma a non seulement des intentions à votre égard, mais elle a également volé vos vêtements. Regardez. Un tel comportement vulgaire devrait être licencié et exposé en public. Ces vêtements, c'est moi qui les lui ai offerts. Ce vêtement, je le lui ai offert. Comment est-ce possible? Concentre-toi sur ton travail. S'il y a une prochaine fois, je te renverrai. Merci, monsieur Martin. Vous êtes si avisé. Idiote, donne-lui. Allez tous reprendre le travail. C'est terminé. Je suis collée par la colle. Tu as toujours ton certificat de mariage? Je ne peux plus me servir du mien. Rangez tout cela aujourd'hui. Tu as toujours ton certificat de mariage? Je ne peux plus me servir du mien. Oui. Antoine, est-ce que j'ai encore mon certificat de mariage? Monsieur Martin, si jamais j'avais perdu votre certificat de mariage, vous me tueriez? Non, tuer est illégal. Tant mieux. Monsieur Martin, j'ai égaré votre certificat de mariage. Je te retiens 6 mois de salaire. Monsieur Martin. Je suis exténuée. Les dossiers de cette fichue boîte sont plus nombreux que le livre des morts et des vivants de Dieu. À ce rythme-là, quand trouverai-je le temps de divorcer? Divorcer? On dirait que sa relation avec son mari n'est vraiment pas au beau fixe. Qu'est-ce que tu attends? Je me demande si je dois secourir monsieur Martin en premier. Ou bien les documents. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Stupide. Emma? Viens à la salle de repos. Ça fait 20 minutes. Même si tu as signé un contrat, tu ne peux pas rester les bras croisés. 20 minutes? Certainement pas. Tu n'as rien entendu? Retourne au travail. Oh. Madame, il y a trop de dossiers. Je n'arrive pas à tout classer. Fais des heures sup, quelle que soit l'heure. Tu dois tout classer et
N'oublie pas de couper le disjoncteur en quittant. D'accord. Demain, apportez une cafetière et des grains de café au bureau d'Emma. Je ne veux pas que la prochaine fois, ce qu'on me renverse dessus soit encore du café soluble. C'est immonde. Monsieur Martin, si tu as pitié d'elle, dis-le clairement. Ton prétexte est vraiment bancal. Que faites-vous? Emma, tu es la dernière à être partie hier soir. C'est toi qui as coupé le disjoncteur? Oui. Pourquoi? Les ordinateurs de l'entreprise transféraient des données, tu l'ignorais, le disjoncteur a été coupé, le transfert a avorté, ce qui a fait perdre à la société une perte de plus d'1 million aujourd'hui. Emma, tu as provoqué une telle catastrophe, prépare-toi à être virée. C'est Madame Sophie qui m'a demandé de couper le disjoncteur. Quand t'ai-je demandé de couper le disjoncteur? Tu as des preuves? Quelqu'un? Mettez Emma à la porte. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est pourtant toi qui me l'as demandé, et tu refuses de l'admettre. Silence. Sortez-la. Ne me faites pas de mal. Arrêtez. Stop. Que s'est-il produit? Monsieur Martin, c'est Emma. Elle a coupé l'électricité sans autorisation, ce qui a provoqué l'échec du transfert des données et occasionné d'importantes pertes pour l'entreprise. Je l'ai licenciée, c'est parfaitement normal. Monsieur Martin, c'est Madame Sophie qui m'a ordonné de couper l'électricité. Monsieur Martin, regardez, Emma, non seulement elle n'éprouve aucun remords, mais elle tente de me faire porter le chapeau. Que t'a-t-elle dit exactement? Existe-t-il un enregistrement? Non. La vidéo peut confirmer mes dires. Monsieur Martin, vous comptez croire une stagiaire débutante plutôt que moi? Je me fie aux preuves. Laissez tomber. Il est normal qu'une novice commette des erreurs, inutile de vérifier la vidéo, pas la peine d'en faire plus. Vérifiez-la. Heureusement, la vidéo n'a pas de son. Monsieur Martin, j'expliquais les tâches à Emma, et je ne pensais pas qu'elle en profiterait pour me calomnier. Monsieur Martin, la vidéosurveillance de notre société ne devrait pas être aussi rudimentaire, privée de son, n'est-ce pas? Madame Sophie, il y a trop de dossiers, je ne peux pas tout classer. Fais des heures sup, peu importe le temps, tu dois tout terminer. Et n'oublie pas de couper l'électricité en partant. Tu as autre chose à ajouter? Monsieur Martin, Sophie, tu es rétrogradée. Tu n'es plus en charge, et ton salaire est suspendu pour 6 mois. Emma aussi? Salaire suspendu pour 6 mois. Et ce n'est pas ma faute. Pourquoi suis-je punie, moi aussi? Réfléchis-y. Si je comprends, je peux récupérer mon salaire. Non. Je dois récupérer mon salaire des 6 mois à venir. Grand-mère, rentrez chez vous, je vous en prie. Vous êtes là, je n'arrive vraiment pas à travailler sereinement. Oh, je viens juste d'arriver et tu me mets déjà à la porte? Je me sens seule, je m'ennuie, je ne parviens pas à dormir chez moi. Grand-mère, que faites-vous ici? Votre PDG, c'est mon petit-fils. Alors pourquoi ne pourrais-je pas être là? On dirait que tu adores tellement travailler que même après le travail, tu passes encore voir ton PDG? Et la politesse alors? Tu ne sais pas frapper? Désolée, j'étais un peu pressée. Je devrais ressortir et frapper de nouveau. Emma,
Une fille bien, vous travaillez côte à côte, tu dois veiller sur elle et approfondir vos sentiments. Je suis déjà marié, vous le savez. Tu crois que je l'ignore? Au début, c'était pour mon opération, tu m'as dupé avec ce mariage factice. Ce mariage, je l'ai vraiment contracté. Emma, je ne l'aime pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pourquoi ne l'apprécies-tu pas? Elle est déjà mariée. Tout à l'heure, j'ai effectivement manqué de savoir-vivre. Je vais apporter 2 tasses de thé à Monsieur Martin ainsi qu'à grand-mère, histoire de les détendre. Si c'est le cas, dans ce cas, vous deux, vous devriez la former correctement pour qu'elle devienne ton bras droit, si vous ne pouvez pas être mariés. Restez collègues, c'est déjà bien. Hors de question, je n'ai pas l'intention de la garder. Elle est trop naïve, elle n'est pas taillée pour le monde du travail. Elle et son mari, il paraît que leur couple ne va pas fort. Il vaudrait mieux qu'elle rentre auprès des siens et qu'il recolle les morceaux. Qu'est-ce que tu insinues? De quel droit oses-tu dire que je ne suis pas faite pour le monde professionnel? Au nom de quel droit les femmes devraient-elles rentrer au foyer? Cette jeune femme reste toujours aussi courageuse. Elle n'a aucune crainte de Kevin. Tu n'es même pas fichu de suivre ton propre travail, à quoi sers-tu alors? Suivre mon travail? Peu importe qui te confie une mission, même à l'oral, tu dois en exiger une confirmation écrite, ça peut te sauver au moment critique, tu l'ignorais? Kevin, Emma est une débutante qui vient d'entrer dans la vie active. C'est normal qu'elle ignore certaines choses, ne sois pas trop sévère. Monsieur Martin, personne ne me l'avait expliqué. Accordez-moi une chance. Je m'adapterai au milieu professionnel. Très bien, je te l'accorde. Dans un mois aura lieu l'évaluation des stagiaires. Si tu décroches la première place, tu restes. Sinon, tu partiras. D'accord. Les autres stagiaires sortent tous de grandes écoles. Comment pourrais-je décrocher la première place? Mesdames, messieurs, voici l'avis concernant l'évaluation des stagiaires. Stagiaires, approchez. L'évaluation se déroulera en binôme. À vous de trouver vos partenaires. La première étape de l'évaluation consistera à préparer le sommet d'affaires du groupe, en conviant des élites de tous horizons. Plus vous ferez venir de personnes, meilleure sera votre note. Annonce des sujets d'examen 15 jours à l'avance. Monsieur Martin s'est vraiment donné du mal pour elle. J'ai quitté la fac sans diplôme. Personne ne voudra s'associer à moi. Que vais-je faire? Emma, on fait équipe. Pousse-toi. Emma fait équipe avec moi. Succès garanti. Oh, associe-toi à moi. Avec moi, avec moi, avec moi. Ne pas avoir de diplôme est devenu un avantage? Je vais y réfléchir. D'accord. Alors, n'oubliez pas de me sélectionner. Choisissez-moi, choisissez-moi. Choisissez-moi, 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 choisissez-moi. Laissez-moi un peu d'air. J'ai besoin de tranquillité. Esprit du ciel, esprit de la terre, que le ciel me garde, quel collaborateur serait le plus apte à travailler avec moi? Ah! Tu m'as fait sursauter! Pourquoi me fais-tu peur, monsieur Martin? Une décision d'une telle importance, tu la confies au hasard? Je ne m'en remets pas au hasard. Tu veux que je te la confie? Très bien, je vais t'en désigner un. Celui-ci. Le moins qualifié, le moins chevronné, le plus apte à collaborer avec toi. Tu me sous-estimes? Qui est le plus diplômé, le plus expérimenté? Julia. Très bien, je la choisis. Monsieur Martin, j'ai fait empaqueter tous les cadeaux. Vous allez les remettre vous-même à madame? Oui. Je lui ai fait faux bond plusieurs fois. Il faut vraiment que j'aille m'excuser. Je me rappelle t'avoir donné l'adresse. J'espère que tu ne l'as pas égarée. Cette idiote! Pourquoi a-t-elle également noté l'adresse? Non, non, non. C'est simple à repérer, je m'en suis simplement servi. Pour caler une table. Je me suis trompé, monsieur le président.
Qui cherchez-vous? Chérie, qui est-ce? Je ne sais pas. Deux dingues. Allez, allez, allez. Ma femme. Me trompe. Monsieur Martin, ne vaudrait-il pas mieux éclaircir la situation? Tais-toi. J'aurais dû rester au premier étage. Le dernier étage, c'est spacieux, certes. Mais rien que descendre les poubelles, c'est l'enfer. Monsieur Martin. Monsieur Antoine. Que faites-vous ici? Nous apportons un cadeau pour madame. Jetez tout ça, à la poubelle. Jeter? Ce n'est pas le cadeau que tu avais choisi pour ta femme? Ne pose pas de questions. Puisque c'est toi qui l'as choisi, je te le donne. Cette pauvre fille, comment pourrait-elle s'offrir une barrette Chanel? Ça doit venir de Monsieur Martin, qui la lui a donnée. Emma? Si tu ne comprends pas ta place, ne t'étonne pas que je sois désagréable. Emma, Monsieur Alain de Groupe Soleil, est toujours à l'Hôtel International, chambre 8519. Va l'inviter à notre sommet. File maintenant, tu as encore le temps. Plus tard, il aura peu. Être déjà quitté l'hôtel. D'accord. Bonjour, Monsieur Alain. Je suis Emma du Groupe Soleil. Je suis venue aujourd'hui pour vous inviter à notre... La belle est enfin là. Je t'attendais depuis longtemps. Monsieur Alain, montrez un peu de respect. Monsieur Alain? Appelle-moi chérie. Je n'ai pas encore profité de toi, ma belle. Tu veux déjà t'en aller? L'abonné que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. L'abonné que vous appelez est actuellement injoignable. Veuillez réessayer ultérieurement. Monsieur Martin, il y a l'inauguration d'un domaine viticole ce soir. Mais je n'arrive pas à joindre Emma. Où est Emma? Je ne sais pas, Monsieur Martin, elle se tourne peu, être les pouces. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Lâche-moi, dégage. Mademoiselle Durand. Mademoiselle Durand. Emma Durand. Monsieur Martin, voici les images de surveillance du couloir de l'hôtel. Je souhaitais vous inviter à notre sommet d'affaires. À l'étage, allons-y. Lâche-moi. Ne me touche pas. Au secours, à l'aide. Ne me touche pas. Au secours. Ne me touche pas. Emma. Qui êtes-vous? Vous osez gâcher mon plaisir? Vous savez qui je suis. Je ne vous le pardonnerai jamais. Emmenez-le, qu'il croupisse en prison. Oui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous savez qui je suis. Je ne vous le pardonnerai jamais.
Tout va bien? Monsieur Martin, puis-je déposer plainte? Julia. Monsieur Martin, c'est elle. Elle m'a dit d'aller voir Monsieur Alain à l'hôtel. Monsieur Martin, Emma m'accuse à tort. Ne crois pas que je suis encore aussi crédule qu'avant. On retrouve la marque de votre travail, je le sais. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Monsieur Martin, Monsieur Alain était bel et bien à l'hôtel international, aujourd'hui. Julia, tu as être mal composé le numéro de chambre, c'est le 8919, pas le 8519. Oui, je me suis trompée. Julia. 50 points en moins sur l'évaluation des stagiaires. Monsieur Martin. Ne t'en fais pas. Je suis certaine que tu réussiras l'évaluation. Emma, puisque tu te montres si compétente, le rapport d'évaluation est pour toi. Le rapport d'évaluation? La section rapport pèse le plus. Serais-tu assez aimable de me laisser m'en charger? Ne serais-tu pas encore en train de me piéger? Emma, tu te crois pour qui? Exactement, un simple rapport d'évaluation pour te coincer. Alors, tu t'en charges ou pas? Si tu ne t'en occupes pas, je m'en charge. Très bien, je m'en occupe. Tu comptes faire quoi? Aller aux archives pour rédiger le rapport. Il faut être titularisé pour accéder à la salle des archives. Si tu veux consulter des dossiers, tu devras les emprunter à la bibliothèque. C'est là que réside le piège. Rassurez-vous, ce petit détail ne me posera aucun souci. Vous ne vous moquerez pas de moi. Vous ne partez pas déjà? Monsieur Martin, j'ai presque terminé. Emma. Les résultats des examens sont-ils arrivés, alors? C'est la première fois que je te vois aussi soucieux d'une simple employée. Se pourrait-il que... Dis-moi ce qu'il en est. Sous-alimentation. Elle est au bord du burn-out. Regarde dans quel état tu l'as mise. Sortez. D'accord, tu l'utilises puis tu la jettes. Capitaliste sans cœur. Monsieur Martin. Vous êtes réveillé? Où suis-je? Vous vous êtes évanoui. Vous êtes à l'hôpital. Je n'ai pas encore fini ma présentation. Ne bouge pas. J'ai apporté votre ordinateur, vous pouvez travailler ici. Vous êtes vraiment prévenant. Monsieur Martin, vous ne rentrez pas? Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Mais enfin! Je suis simplement là pour superviser votre travail. Oh. Il y a une incohérence ici. Hein? C'est exact. Heureusement que vous êtes là. Monsieur Martin? C'est vous qui avez commandé ces fruits pour moi? Ces fruits arrivés par avion manquent de fraîcheur. Si tu crains le gâchis, mange-les. Oh!
Ils sont vraiment frais. Décidément, les riches sont difficiles. Termine ces fruits. Oh! Emma. Maman, il est si tard, que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu dis? Tu es malade. Comment aurais-je pu ne pas venir? Qui est-ce? Bonjour madame, je suis le patron d'Emma, Kevin Martin. Vous pouvez m'appeler Kevin. Monsieur Martin est très élégant. Merci de prendre soin d'Emma. C'est mon rôle de patron. Il est tard, Monsieur Martin. Vous devriez rentrer vous reposer. Je vais m'occuper d'Emma ici. D'accord. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai déjà couvert les frais d'hospitalisation. Emma, vous n'appartenez pas au même monde. Prends garde à tes sentiments. Tu dis que tu t'es évanouie d'un coup. Tu m'as fait une peur bleue? Maman, ce n'est pas grave. Rentrons à la maison. Emma, tu viens tout juste de te remettre. Repose-toi donc à la maison. Pas la peine de te démener autant. Pas besoin de me tuer à la tâche, mais quelque chose me tracasse vraiment. Maman, je dois partir, j'ai un truc à régler. Qu'est-ce qu'elle fait? Génial! Au final, seul l'argent rassure. Maintenant, même si je rate l'évaluation, je ne me ferai pas de soucis. Écoutez-moi tous. Dans 10 minutes, le bilan d'évaluation des stagiaires en management démarrera en salle de réunion. Emma, il faut imprimer les dossiers destinés au directeur. L'imprimante n'a plus de papier, va en prendre dans la réserve. Je suis débordée. Oh! Il y a quelqu'un? Pourriez-vous ouvrir la porte, s'il vous plaît? Chaque groupe, à tour de rôle, préparez vos présentations. Où étais-tu quand l'évaluation a débuté? Allez chercher Emma. Premier groupe. Comment ça se fait que ce soit Julia ou est Emma? Elle s'est sûrement éclipsée. Bonjour à tous, chers collègues. Je serai votre présentatrice aujourd'hui, Julia. Voici le PowerPoint que je vais vous présenter. Certes, il ne faut pas trop se tuer au travail. Mais se faire piéger ainsi, c'est vraiment agaçant. Voilà. Ma présentation est achevée. Merci. Emma sait très bien qu'elle ne fait pas le poids face à Julia, alors elle n'ose pas venir.
Julia. Que penses-tu du rapport que j'ai rédigé? Emma, que fais-tu ici? Cette porte. Elle est assez solide, non? Il y a quelqu'un? Antoine, c'est moi. Je suis coincée dans le débarras. Tu n'as pas répondu à ma question. Ma présentation est-elle correcte? Ta présentation? C'est moi qui l'ai rédigée. Tu cherches à me voler mon travail? Bien, puisque tu l'as cherché. Je vais te faire plaisir. Vous pouvez tous vérifier l'avancement quotidien de mon travail. J'en adresse une copie à Monsieur Martin tous les jours. Et toi? As-tu la moindre preuve que c'est toi qui as réalisé ce PowerPoint? Ne pense pas que j'ignore que c'est aussi toi qui te cachais derrière l'incident à l'hôtel. Tu mens? Humph. Julia a piégé sa collègue en s'appropriant le fruit de son travail. Julia est licenciée et son nom sera inscrit sur la liste noire de mon groupe. Monsieur Martin, je me suis trompée. Je viens de sortir d'une grande école. Si vous me mettez sur liste noire, ma vie est finie. M. Martin, non, Monsieur Martin. Monsieur Martin, non. Monsieur Martin, non. Pour ce qui est d'Emma, elle a passé l'évaluation avec succès et elle sera responsable du sommet commercial. C'est injuste. Il reste encore de nombreuses présentations que vous n'avez pas évaluées. Vous devez nous donner des explications. Qui êtes-vous? Suis-je obligé de vous donner des explications? Pendant toute la phase d'évaluation, seule Emma transmettait chaque jour l'avancement de son travail à Monsieur Martin et l'ensemble de ces données ont été recueillies à la bibliothèque municipale. Elles sont plus complètes et détaillées que celles contenues dans la base de données de l'entreprise. La réussite professionnelle des personnes ici présentes n'égale pas celui d'Emma. Emma mérite pleinement d'être responsable du sommet. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Martin puisse être à ce point protecteur. Je ne peux pas laisser Emma me voler la vedette devant Monsieur Martin. Je dois absolument attirer l'attention aux yeux de Monsieur Martin. Très bien, le groupe suivant peut poursuivre. Il est temps de lui remettre sa carte secondaire. Après tout, à présent, j'ai un vrai boulot. Elle m'a proposé un rendez-vous. C'est tellement ringard. Il va sûrement trouver que mon boulot est barbant. Non. Je dois me changer. Un impair noir. Mon mari. Monsieur Martin. Comment se fait-il que ce soit vous? Excusez-moi, je me suis trompée de personne. Trompé de personne? Ce n'est pas toi qui m'as fixé un rendez-vous ici? Comment aurais-je pu vous fixer un rendez-vous? C'est avec mon mari que j'ai fixé un rendez-vous. Je suis sincèrement désolée. Je me suis trompée de destinataire. Je voulais envoyer un message à mon mari. Et, par mégarde, je voulais adresser. C'est donc pour ça que tu es si élégante. Oui, Monsieur Martin. Puisque vous êtes ici, je peux vous faire visiter les alentours. Et vous inviter à dîner? Tu as les moyens? Ne vous en faites pas. On récolte toujours ce que l'on sème. J'ai revendu tout ce que vous m'avez offert. Monsieur Martin, quel est le problème? Ne m'adresse pas la parole.
Pourquoi es-tu soudain si en colère? Monsieur Martin, pourquoi êtes-vous si furieux? Ce clavier n'a rien fait de mal, n'est-ce pas? Non seulement Emma ne m'a pas convié à dîner, mais elle a aussi revendu tout ce que je lui avais offert. Elle se moque de moi à ce point? Hein? Je ne sais pas si Emma se moque de vous. Mais vous semblez beaucoup vous préoccuper d'elle. Monsieur Martin, ne seriez-vous pas en train de tomber amoureux d'elle? Impossible. Je l'ai bien vu. Il est têtu comme une mule. Concernant le sommet commercial de demain, comment Emma s'y est-elle préparée? Eh bien, Emma est très compétente. Il y a eu plusieurs contretemps pour le sommet, et elle les a réglés à temps. Face à des imprévus, elle sait s'adapter avec souplesse, elle travaille de façon méthodique, elle sait hiérarchiser les tâches, elle dispose d'une grande capacité d'exécution et d'une efficacité remarquable. Ah bon? Elle a énormément progressé. Elle n'a plus besoin de moi. Pourquoi ris-tu? Non, je ne ris pas. D'accord. Prévenez le réalisateur. Le direct commencera dans une demi-heure. Oui. Pour l'accueil des invités, vous pouvez envoyer du personnel. Vous deux, allez vérifier l'enregistrement et le matériel audio. Il ne doit y avoir aucun souci. Oui. Restez sur place, soyez attentifs à tous. En cas de souci ou de besoin, intervenez. Beau travail. Merci pour le compliment, monsieur Martin. Emma, même si tu sais charmer les hommes, et alors, je suis la seule à réellement comprendre M. Martin. Lorsque son père arrivera, je lèverai personnellement leur malentendu. Il va certainement me voir autrement. Monsieur Martin, vous êtes ici pour soutenir votre fils, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que vos rapports n'étaient pas au beau fixe, que Monsieur Martin avait coupé les ponts avec vous. On dirait que c'était faux. Assez parlé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne me rappelle pas t'avoir invité. Je ne me souviens pas de t'avoir invité. Ton invitation est arrivée jusqu'à mon bureau. Si je n'étais pas venu, n'aurais-je pas l'air insensible? Qui l'a envoyé? Monsieur Martin, c'est moi qui ai invité votre père. Tout le monde dit qu'il y a un malentendu entre vous et votre père, mais vous êtes père et fils, tout malentendu peut être dissipé. Et puis, j'ai aussi invité votre frère. Frère, tu organises un sommet, tu ne nous invites pas, tu trouves que cet endroit est trop petit, que ça te fait honte, c'est ça? Quel prétentieux. Martin, comment pouvez-vous rejeter ma bonne volonté? Frère, regarde bien, tu n'es même pas aussi raisonnable qu'une simple employée. Papa est le PDG de Groupe Martin. Pour un sommet comme celui-ci, comment pourrait-il être absent? Ce sommet semble manquer un peu d'investissement. Ton groupe fait partie des 500 premières entreprises mondiales, mais sans l'histoire centenaire de mon groupe Martin. Elle ne tiendra pas debout. Tu connais bien mon entreprise. J'en ai entendu parler. Mais tout seul. Arriver à ce niveau, c'est déjà pas mal. Si tu veux revenir à la famille, recommencer par la base. Je pourrais te laisser reprendre notre groupe plus tard. Ce n'est pas impossible. Papa, tu m'avais promis de me donner notre groupe. Tu vois, il y a des gens qui se l'arrachent. Alors que moi, je n'en veux pas. Kevin Martin, tu parles à ton père comme ça? Papa, ne vous fâchez pas. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère pour ce genre de personnes. Vraiment pas. Kevin Martin, tu manques vraiment de respect. Ne pense pas que parce que tu as quitté la famille et créé le groupe Soleil, tu sois quelqu'un d'important. Je te le dis, à mes yeux, tu ne vaux rien. Arrêtez de jouer les vieux sages. Toi, et toi le beau parleur, même en travaillant dur pendant 3 vies, vous n'atteindrez jamais 1% des réalisations de Kevin Martin. Quant à toi, avec tes idées noires, et ta sale gueule qui rend les hommes fous et les femmes malades, qu'est-ce qui te donne le droit de te comparer à Kevin Martin? Toi, espèce de petite. D'où tu sors, gamine? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Sors d'ici immédiatement. Tant que je suis là, elle peut dire ce qu'elle veut. Ce sont vous qui devriez partir. Petit ingrat. Papa, ne vous énervez pas. Kevin Martin, il faut savoir être raisonnable. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Si tu oublies les liens du sang, alors ne t'attends pas à ce que nous soyons cléments avec toi. Et puis, regarde ton sommet minable, tellement pathétique, n'importe qui peut venir. Papa, on y va. Humph. Monsieur Martin, vous allez bien?
Tu n'as pas besoin de me défendre. Je peux gérer. Monsieur Martin, vous ne savez pas à quel point. Je suis protectrice. Je n'ai pas pu me retenir. Je vois. Assez féroce. Monsieur Martin, le sommet va commencer. Veuillez tous prendre place. Je vais aux toilettes. D'accord. Monsieur Antoine. Les relations familiales de Monsieur Martin semblent un peu compliquées. Le père de Monsieur Martin a trompé sa femme et a eu un enfant illégitime avec une autre femme. C'est Paul Martin que vous venez de voir. Quand la mère de Martin l'a appris, elle est tombée malade et elle est décédée quelques années plus tard. Quel fumier! À 10 à 8 ans, Monsieur Martin a rompu avec son père, jurant de ne rien vouloir de lui et que le groupe qu'il créerait serait sûrement meilleur que le groupe Martin. Monsieur Martin n'a pas eu la vie facile. De quoi parlez-vous? De rien. Monsieur Martin, nous pouvons récupérer votre duplicata de certificat de mariage cet après-midi, dès la fin du sommet. Parfait. Monsieur Martin, je dois également récupérer un duplicata de mon certificat de mariage. Allons-y ensemble. Tu dois aussi en récupérer un? Voyez-vous, pendant les heures de travail, je suis en déplacement avec mon patron. Donc je n'ai pas besoin de prendre de congés. Vous savez, les congés sont déduits du salaire. Tu n'as pas beaucoup d'ambition. Monsieur Martin est déjà marié, Emma. Tu dois te souvenir que votre relation ne peut être que professionnelle. Elle est mariée. Voici votre duplicata de certificat de mariage. Merci. Monsieur Martin, c'est une catastrophe. Votre grand-mère a fait une crise cardiaque. Elle est actuellement en train d'être réanimée à l'hôpital. Quoi? Grand-mère allait bien. Comment a-t-elle pu soudainement tomber malade? Votre père a dit qu'il voulait transférer les actions de votre grand-mère à Paul, mais madame a refusé, disant qu'elles étaient pour vous. Ils se sont disputés et puis elle a fait une crise cardiaque. Conduisez plus vite. Si grand-mère a le moindre problème, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Lâche-moi. Papa, ça va? Oui. Kevin Martin, comment oses-tu lever la main sur papa? Ce n'est pas comme si papa avait fait hospitaliser grand-mère exprès. Et n'oublie pas, je fais aussi partie de la famille Martin. Les actions de la famille, ce sera tôt ou tard les miennes. Tu n'as pas le droit de l'appeler grand-mère. Kevin Martin, comment j'ai pu engendrer un monstre pareil? Tu ne vaux rien comparé à ton frère. Frère? Le bâtard que tu as eu avec ta maîtresse, je ne le reconnais pas, ce soi-disant frère. Toi. Kevin Martin, tu as aussi trompé Emma, non? Comment oses-tu parler de papa et moi comme ça? Emma et moi, nous n'avons pas ce genre de relation. Allez, arrête de faire semblant devant nous. Tu crois qu'on ne voit rien? Vos regards, on dirait que vous êtes fous amoureux l'un de l'autre. Tu peux me salir, je m'en fiche, mais Emma, essaye encore de dire un mot sur elle. Monsieur Martin, il sait me défendre. Grand-mère, comment va-t-elle? Votre grand-mère est tirée d'affaire, mais il ne faut pas la soumettre à nouveau à un tel stress. Sinon, même un miracle ne pourra rien y faire. Monsieur Martin, je vais rentrer. Je reviendrai voir grand-mère plus tard. D'accord. Voir grand-mère. Aïe. Je n'ai pas bien vu où je mettais les pieds. Excusez-moi, excusez-moi. Mon fils, ça va? Vos regards, on dirait que vous êtes fous amoureux l'un de l'autre. Ah bon? C'est si évident? Comment faire? Vous êtes carrément amoureux l'un de l'autre. Emma. À l'avenir, sauf pour des raisons professionnelles, je dois absolument limiter mes contacts avec Monsieur Martin. Vos regards, vous êtes carrément amoureux l'un de l'autre. Tu me donnes de l'écorce d'orange à manger? Désolé, je pensais à quelque chose. En ce moment, moi. J'ai juste envie de voir ma petite fille que je n'ai jamais rencontrée. Si elle était là, tu ne me donnerais pas d'écorce d'orange à manger. Grand-mère, je vais t'en éplucher une autre.
Tu ne sais pas t'occuper des gens. Appelle Emma, elle me manque beaucoup. D'accord. Monsieur Martin, j'ai beaucoup de travail en ce moment. S'il n'y a rien d'important, ne me contactez plus, je raccroche. Allô, allô. Oh. Comment l'as-tu offensé? Je ne pense pas. Dis-lui qu'il y a une réception importante ce soir. Je veux voir ce qui se passe. Monsieur Martin, ravi d'avoir collaboré avec vous. Ravi d'avoir collaboré avec vous. On vous laisse. Au revoir. Monsieur Martin, le canard laqué était vraiment délicieux aujourd'hui. Emma. Hein? Qu'est-ce que tu as fait récemment? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Juste le travail quotidien. Si ce n'était pas pour aujourd'hui, j'avais peur que tu sois mal à l'aise pendant le dîner, je ne serais pas venue. Finalement, tu n'as même pas bu d'alcool, tu as seulement mangé du canard laqué. Bon, je te raccompagne. Ah, monsieur Martin. J'ai envie d'aller aux toilettes. Tu peux y aller. Ça va me prendre un certain temps. Hey, Monsieur Martin, comment comptez-vous vous y prendre avec eux? Mon père, ce vieux schnock, semble avoir été convaincu par ma grand-mère, cette vieille peau, de transférer toutes les actions à Kevin Martin. Je ne leur donnerai jamais cette opportunité. Moi, j'ai mis quelque chose dans les compléments alimentaires de mon père. Après ce soir... Monsieur Martin est vraiment brillant. Qui est là? Un hôtel de 7 étoiles, et il y a des filles faciles qui traînent. C'est quoi cette gestion? Bah, à partir de maintenant, vous êtes le seul chef de la famille Martin. Pourquoi vous vous occupez d'un chat sauvage? C'est vrai. Laisse tomber. Buvons. Monsieur Martin. Je suis là. Monsieur Martin, vous devez retourner vite sauver votre père. Je viens d'entendre Paul dire qu'il a mis du poison dans les compléments alimentaires de ton père. Allons-y. Monsieur Martin? Écartez-vous. Vous ne pouvez pas entrer. Monsieur Martin a donné des instructions. Sans sa permission, vous ne pouvez pas entrer. Monsieur, votre patron a eu un accident. On est venu le sauver. On n'a pas de temps à perdre. Laissez-nous entrer, vite. Un instant, je vais appeler Monsieur Martin pour confirmer. Il est mourant. Comment pouvez-vous confirmer? Monsieur Martin. Hé, Monsieur Martin. Papa, tu allais bien? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Kevin Martin, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Ce matin en partant, papa allait bien. Avant d'agir, réfléchis bien à qui tu t'attaques. On verra combien de temps tu pourras encore faire le malin. Docteur, comment va mon père? Votre père est décédé d'un empoisonnement. Il a été amené trop tard. On n'a rien pu faire. Comment est-ce possible? Ah. Ton père est mort et tu ris? Ce vieux, avant de mourir, a déjà fait son testament. Il a dit qu'il me léguerait tous ses biens. Au final, tu n'as rien eu. C'est toi qui as fait ça? Et si c'était le cas? Et si ce n'était pas le cas? Ma mère et moi, on a tellement souffert toutes ces années. Depuis le jour où il a fait son testament, j'avais hâte qu'il meure. Petit ingrat. Papa, tu n'es pas mort? Heureusement, vous êtes arrivé à temps. Un lavage d'estomac suffira. Comment savais-tu que j'aurais un problème? Tu n'as pas besoin de poser autant de questions. Tu as juste besoin de savoir que c'est Paul qui a fait le coup. Tu crois que je vais te croire?
Alors, comment expliques-tu ton empoisonnement? Il ne reste plus que toi et Paul dans la famille Martin, non? C'est impossible que ce soit lui. On n'a qu'à le tester pour le savoir. Toi? Papa, je suis désolé. J'ai eu un moment d'égarement. J'ai perdu la tête. Je sais depuis longtemps que j'ai tort. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Tu as osé vouloir me tuer. Non. Maître, transférez tous mes biens à mon fils aîné, Kevin Martin. Papa. Quant à Paul, traînez ce vaurien dehors. Lâchez-moi. Comment peux-tu me faire ça? Tu sais comment j'ai vécu toutes ces années? Les gens à l'extérieur me témoignent du respect en apparence, mais en privé, ils m'appellent tous le bâtard. Tu as fait tellement de choses immorales. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. Tu aurais dû mourir depuis longtemps. Emmenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Kevin, papa a eu tort. J'ai terriblement eu tort. J'ai compris trop tard. Je suis désolé. Kevin, veux-tu encore me reconnaître comme ton père? Pourquoi penses-tu que parce que tu t'excuses, je dois accepter? Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est le fruit de tes propres actions. Allons-y. Kevin. Merci pour aujourd'hui. De rien. En tant que votre employé, je dois défendre les intérêts de mon patron. Alors, je m'en vais. Et je crois que je suis vraiment amoureux de Emma. Mais je suis arrivé trop tard. Elle est déjà mariée. Et, monsieur Martin, le mari de Emma semble ne jamais être apparu. Peut être que Emma et son mari ne se sont pas mariés par amour. Venez dans mon bureau. Oh. Monsieur Martin, vous m'avez appelé. Y a-t-il du travail à me confier? Emma, regarde-moi. Où est ton mari? Il est gentil avec toi? Oui, très gentil. Occupe-toi de tes oignons, je vais travailler. Emma, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers jours? Si tu n'es pas heureuse, dis-le-moi. Je vais bien. Je te connais bien. Pourquoi tu m'évites ces derniers temps? Je déteste le blanc. Tu portes toujours des chemises blanches, tu te promènes devant moi, ça m'énerve. Pour ça? Oui. Tes règles te rendent irritable? J'ai compris. Il ne s'est même pas mis en colère. Monsieur Martin, dans ce cas, je n'ai plus rien à faire ici. Je retourne travailler. Monsieur le gestionnaire, débarrassez-vous de tous mes vêtements blancs. J'ai peu être un peu exagéré avec Monsieur Martin? Pourquoi me cherche-t-il si tard? Qu'est-ce que je vais faire? Pour l'élection des employés méritants, vous devez apporter vos diplômes nationaux. N'oubliez pas de les apporter demain. Maman, quoi? Où as-tu rangé mes diplômes nationaux du lycée et de l'université? J'en ai besoin pour l'élection des employés méritants. Va te coucher, je vais te les chercher. Merci, maman. Diplômes nationaux? Un certificat de mariage compte aussi, non? Oh, d'accord, j'arrive tout de suite. D'accord. Emma, tu oses draguer Monsieur Martin alors que tu es mariée? Comment? Ah, Emma, comment oses-tu? Tu veux te marier à une famille riche. Et je ne te laisserai pas faire. Monsieur Martin, c'est une employée de la société de votre fils. Mademoiselle Sophie est là. Monsieur Martin, je suis venue vous voir pour vous dire que... Savez-vous que Monsieur Martin est marié?
Vous êtes venu me voir exprès juste pour me dire ça? Je... Accompagnez mademoiselle. Monsieur Martin, votre fils s'est marié dans votre dos, comment pouvez-vous rester les bras croisés? Quelle audace! Je suis au courant du mariage de Kevin. C'est juste que la nouvelle n'a pas été rendue publique. En tant que son employé, vous êtes venu me voir en privé pour me parler de ça. Votre comportement, c'est poignarder Kevin dans le dos. Non, non, c'est pour le bien de Monsieur Martin. La femme de Monsieur Martin, c'est ma collègue, Emma. Quelqu'un comme elle n'est pas digne de votre famille? Vous dites que celle qui a épousé Kevin, c'est Emma? C'est celle qui est toujours à ses côtés? Oui, vous ne savez pas que Emma, cette femme, a très mauvaise réputation dans notre entreprise. Non seulement elle est une femme légère, elle drague les hommes partout, mais en plus, elle est incompétente, elle ne fait que comploter contre ses collègues. Avant, dans notre entreprise, il y avait une employée particulièrement brillante. C'est elle qui l'a chassée. Dites-moi, une personne comme ça, comment peut-elle être digne d'être la femme de Monsieur Martin? Donne-moi son numéro. Bien sûr. Allô? Vous êtes bien, Emma? Je suis le père de Kevin. Nous nous sommes déjà rencontrés à plusieurs reprises. Vous me cherchez, y a-t-il quelque chose? Concernant Kevin, il serait préférable qu'on en discute en personne. D'accord. Entre. Monsieur Martin, Le certificat de mérite de Emma, les documents ont-ils été soumis? Emma a pris un congé. Monsieur Martin, le gardien dit que Emma a été appelée par votre père. Quoi? Alors, allons droit au but. Monsieur Martin ne va tout de même pas appeler Emma, lui balancer une carte bancaire et lui demander de vous quitter? Il n'oserait pas préparer la voiture. Il y a 50 millions sur cette carte. C'est... Toutes ces années, j'ai été aveuglé, je n'ai pas assez pris soin de Kevin. Je ne savais même pas que vous étiez sa femme. Ah! Y a-t-il un malentendu? Je sais que vous êtes encore fâché contre moi, que vous ne voulez pas me reconnaître comme père. Prenez ces 50 millions. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue. Un cadeau sans raison se refuse. Je ne peux vraiment pas accepter. Et je ne suis vraiment pas la femme de Monsieur Martin. Acceptez-la, je vous en prie. Je sais que vous vous en fichez, mais considérez cela comme une bénédiction. De ma part, en tant que père. Kevin a toujours été un enfant calme. Il n'a jamais causé de soucis à sa mère et moi. Mais c'est aussi un enfant qui aimait beaucoup s'amuser. Je me souviens d'une fois, je suis rentré très tard d'une soirée. Et je l'ai trouvé endormi avec ses Legos. Ah oui, Kevin est allergique à l'alcool, et c'est assez grave. Ne le laissez surtout pas boire. Quand il était petit, la nuit, il avait l'habitude de retirer sa couverture. Je ne sais pas si maintenant qu'il est grand, il a changé cette habitude. Et puis, à l'époque, il adorait les travers de porc aigre doux que je lui préparais. C'est dommage. Je n'ai pas été un bon père pour Kevin. Je sais qu'il ne me reconnaîtra plus jamais comme son père. Emma, à l'avenir, quelle que soit la situation que vous rencontrez, vous devez me le dire, j'espère. Être toujours votre soutien. Emma. Tu cours ici sans avoir rendu ton certificat. Tu ne veux pas de la prime pour employé méritant? Kevin, pourquoi es-tu venu? Je voulais juste que Emma prenne bien soin de toi. Alors tu t'es trompé de personne. Elle n'est qu'une simple employée. Je n'ai pas besoin qu'elle prenne soin de moi. Mais les employés de ton groupe disent qu'elle est ta femme. Qui a répandu cette rumeur? Monsieur Martin, je vous ai déjà tout expliqué. Est-ce que c'est vraiment juste une rumeur? Les affaires ne te regardent pas. Tu ne t'en vas pas? Oh! Au revoir, Monsieur Martin. Pourquoi es-tu allé le voir? Il a dit que c'était à propos de vous, alors j'ai voulu voir de quoi il s'agissait avant de vous en parler. Tu te soucies de moi? En tant qu'employé, protéger les intérêts de mon patron, c'est mon devoir. C'est tout? Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? La prochaine fois qu'il te contacte, préviens-moi. N'y va pas seul. Oh. D'accord.
Emma, Martin, j'ai entendu dire que votre père vous a convoqué. J'étais tellement inquiet, j'avais peur que tu acceptes la carte bancaire de Monsieur Martin et que tu le quittes. Heureusement que je n'ai pas pris ces 50 millions, sinon Monsieur Martin aurait sûrement pensé que j'avais été acheté. Va vérifier qu'il a contacté. Demande-lui de venir dans mon bureau. Bien. Monsieur Martin, vous m'avez appelé? C'est toi? Tu as répandu la rumeur que Emma est ma femme, et tu es même allé jusqu'à en parler à mon père? Répandu la rumeur? Monsieur Martin, vous dites que votre femme n'est pas Emma? Comment? Tu la prends pour ma femme? Oui, j'ai même vu le certificat de mariage. Monsieur Martin, j'ai compris. C'est sûrement Emma qui a falsifié le certificat de mariage avec vous. Cette Emma, elle vous a déjà volé des vêtements, et maintenant elle falsifie votre certificat de mariage. Monsieur Martin, elle a certainement des vues sur vous. Vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer comme ça. Tiens-toi à 5 mètres de moi. Mais les employés du groupe Soleil disent que c'est ta femme. Le certificat de mariage a été réimprimé. Il y a déjà eu beaucoup de coïncidences. Se pourrait-il que Emma soit vraiment ma femme? Monsieur Martin, vous êtes vraiment marié? Avec qui? Non, votre femme, ça ne peut être que moi. Vous savez depuis combien de temps je vous aime? Depuis que je suis entrée dans l'entreprise, je n'ai eu Dieu que pour vous. Regardez-moi. Si vous me regardiez un peu plus, vous comprendriez certainement mes sentiments, Monsieur Martin. Tu es viré. Quoi? Monsieur Martin, je... Va régler les formalités avec les RH, ne me force pas à le répéter. Attends. Se pourrait-il qu'elle ne le sache pas encore? Emma. Qu'y a-t-il? Tu m'appelles soudainement. C'est pour fixer la date du divorce? Non. C'est juste pour te saluer. Bonne nuit. Tout va bien? Bonne nuit en plein jour? Antoine. Monsieur Martin. Après-demain, c'est mon anniversaire. Organise une déclaration romantique. Les demoiselles apprécient généralement ce genre de choses, non? Monsieur Martin, vous avez l'intention de déclarer votre flamme à Emma? Tu oses appeler ma femme par son prénom? Votre femme. Emma. Monsieur Martin, on dirait bien que le serpent se mord la queue en étant famille sans le savoir. Elle ne sait pas encore que je suis son mari. J'ai l'intention de lui révéler mon identité le jour de mon anniversaire. Monsieur Martin, cependant, Emma est un peu froide avec vous ces derniers temps. Êtes-vous sûr qu'elle viendra à votre anniversaire? Demande-lui de venir dans mon bureau. Bien sûr. Monsieur Martin, vous m'avez demandé? Après-demain, c'est mon anniversaire. Tu veux venir? Ce jour-là, j'étais occupée. Je ne pouvais pas. Monsieur Martin m'a tellement aidé, ne même pas lui fêter son anniversaire, ce serait vraiment ingrat. J'ai donc dû annuler ce rendez-vous pour venir vous fêter votre anniversaire. Vraiment? Vraiment. Emma, tu n'as aucune volonté. Il a juste légèrement exprimé sa déception et tu as immédiatement accepté. Comment pourras-tu contrôler tes propres sentiments à l'avenir? La priorité est de ne pas se précipiter. Il faut d'abord réfléchir à ce qu'il faut offrir à Monsieur Martin comme cadeau d'anniversaire. Des vêtements? Une cravate? Des chaussures? Monsieur Martin, ce sont des articles de haute couture. Je ne peux pas me les permettre. Il est si riche. De quoi a-t-il besoin? Ah oui. Je peux demander à grand-mère? Grand-mère, n'est-ce pas la résidence de son père? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Maman, les ingrédients sont prêts, on peut commencer. Kevin,
Son plat préféré, c'est le sucre vinaigre côte levée que son père préparait. Personne d'autre ne peut reproduire cette saveur. Pour l'anniversaire de Kevin, tu devrais apprendre à le faire. Pour que Kevin puisse ressentir tes sentiments. Grand-mère, vous vous méprenez. Je n'ai pour Monsieur Martin que le respect dû à un supérieur. Oh, allez, allez, je comprends tout. Vas-y, vas-y. Oh, ma petite fille chérie. Ce petit idiot, après tout ce temps, il n'a toujours pas compris que Emma est ma petite fille. Ah. Grand-mère a été éclaboussée par l'huile? Ces sucres vinaigre côte levée, c'est vraiment trop difficile. Avant, à la maison, je ne savais préparer que des plats simples. Avec un peu d'entraînement, tu y arriveras. Sinon, je devrais être trouvé un autre cadeau. C'est vraiment du gaspillage. Au fait, Monsieur Martin, le jour de l'anniversaire de Monsieur Martin, vous pourriez lui préparer ce plat vous-même. Laisse tomber, il ne veut pas me voir. Allez, faites-le en secret. Peut-être qu'il en retrouvant le goût de la cuisine de son père, sera tellement touché qu'il acceptera de vous voir. D'accord. Dans ce cas, je me cacherai dans la cuisine. Tu penses que Emma aimera ça? Oh, bien sûr, Monsieur Martin. Aucune fille ne peut résister à une telle romance. Monsieur Martin, joyeux anniversaire. Qu'as-tu apporté? Secret. Cette décoration, serait-ce que Monsieur Martin a une petite princesse au fond de son cœur? L'organisateur a dit que 99% des femmes apprécient ce style. Se pourrait-il que Emma fasse partie de ce 1%? Bon, arrêtez de rester planté là. Asseyez-vous vite. Emma, viens. Assieds-toi à côté de grand-mère. Assieds-toi aussi. Kevin, il n'a jamais aimé les foules. Il a toujours fêté son anniversaire à l'entreprise. Heureusement qu'il y a Emma, sinon, grand-mère, je ne sais pas quand j'aurais pu manger le gâteau de Kevin. Quel rapport avec moi? Grand-mère, si tu continues, comment vais-je pouvoir déclarer ma flamme? Pourquoi les jeunes sont-ils si impatients? Rassure-toi. C'est grâce à toi. Tu es notre porte-bonheur. Depuis que tu es là, Kevin va beaucoup mieux. Ah, grand-mère, ce que vous dites. D'accord, d'accord. J'arrête de te taquiner. Allez, mangeons. Ces travers de porc aigre doux sont délicieux. Goûtez-les. Grand-mère, Monsieur Martin. Qui est le chef aujourd'hui? Qui est le chef aujourd'hui? Comment? Ce n'est pas à ton goût. Sinon, je demande au chef de te refaire un plat. Non merci. C'est très bon. Merci. Monsieur Martin, joyeux anniversaire. C'est votre cadeau. Pourquoi tu m'offres un Lego? J'ai entendu dire que vous aimiez ça quand vous étiez petit, que vous dormiez avec. Vous devez donc beaucoup aimer les Legos. Je trouve que vous avez un peu trop peu de temps libre. Alors, je vous ai offert un Lego. Tu as une bonne mémoire. J'aime beaucoup le cadeau, mais il y a trop de pièces. Il faut que tu le montes avec moi. Ah? Tu l'as acheté, il faut bien sûr qu'on le monte ensemble pour que ce soit un cadeau complet. D'accord. Il y a quelque chose qui cloche? Parfait. Prenons une photo de famille. Je la prends. Et vous les hommes, vous n'y connaissez rien en photo. Donnez-moi le téléphone, je m'en occupe. Oh, Emma, viens avec nous. Regardez ici. Eh, madame, regardez. Je me souviens d'une fois. Je suis rentré très tard après un dîner d'affaires. J'ai découvert qu'il s'était endormi avec ses Legos. Ah, au fait, Kevin est allergique à l'alcool, et c'est assez grave. Surtout, ne le laisse pas boire. À l'époque, la nuit,
il avait l'habitude de retirer sa couverture en dormant. Je ne sais pas si maintenant qu'il est grand, il a changé cette habitude. Et puis, à ce moment-là, il adorait les travers de porc aigre doux que je lui préparais. Ces travers de porc aigre doux sont délicieux. Goûtez-les vite. Laisse tomber, on ne peut pas revenir en arrière. Laissons le passé au passé. Monsieur le Président Martin. Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non. Monsieur Martin, vous pouvez aller vous préparer. Grand-mère, viens avec moi, j'ai besoin que tu regardes quelque chose. Oh, d'accord, Emma. Toi, attends un peu ici. Pourquoi être couvert d'un tissu? Kevin, oui. Quand tu parleras, il faut absolument que ce soit doux et affectueux. Tu ne peux pas parler comme tu parles à tes subordonnés. J'ai compris, grand-mère. Équipe lumière, préparez-vous. Équipe caméra, préparez-vous. Équipe ambiance, préparez-vous. Monsieur Martin, vous pouvez entrer. Emma. Monsieur Martin, j'ai une urgence. Je suis parti par la porte de derrière. Il fait une déclaration d'amour à sa femme. Qu'est-ce que je fais ici? Je m'en vais. Elle n'est même pas là, pourquoi tu prends des photos? Il fait une déclaration à sa femme. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi es-tu triste? Ne sois plus triste. La photo, tu veux la retoucher? C'est une façon de me dire de me supprimer de la photo, c'est ça? Les filles, en général, n'aiment pas que leurs photos originales soient publiées sur les réseaux sociaux. Je vais la retoucher et te l'envoyer. Comme je le pensais. C'est assez propre, non? Il doit penser que je suis nulle. Mes compétences en retouche photo ne sont pas assez bonnes. Emma, il se fait tard. Bois un peu de lait et va te coucher. Maman, si j'éprouve vraiment des sentiments pour Monsieur Martin, pensez-vous que je devrais démissionner? Monsieur Martin t'a beaucoup aidé. Tu ne peux pas lui créer de problème. Mais si tu pars comme ça, sans avoir obtenu de résultats dans ton travail, ce serait vraiment dommage pour lui. Je comprends. C'est une vraie galère qui voudrait faire ça. Fais attention, on ne sait jamais. Ça pourrait te tomber dessus. Ha ha ha. Le département de la charité, c'est quoi? Oh, c'est l'organisation caritative de groupe, tu sais. Apporter du réconfort aux personnes âgées isolées, apporter des livres aux enfants des régions montagneuses, etc. C'est du travail supplémentaire, sans rémunération additionnelle. Qui voudrait faire ça, franchement? Avant de démissionner, je vais aider Monsieur Martin à faire quelque chose d'utile, à faire quelque chose qui a du sens. J'y vais. Sérieusement, tout le monde évite cette tâche. C'est la première fois que je vois quelqu'un se porter volontaire. Puisqu'elle veut être l'est inférieure à Étoile de la Charité et supérieure à de cette année, inscrivez-la. Oui. Je veux lui révéler notre relation au moment où elle brillera le plus. Cette robe décolletée? Non, la dernière fois qu'elle a porté une robe décolletée, elle a été vue. Celle-ci est trop longue, elle pourrait trébucher. Monsieur le Président, ce sont les meilleurs créateurs du monde qui ont commencé il y a 1 mois à concevoir des robes pour votre femme. Si vous continuez à être aussi difficile, madame n'aura rien à se mettre pour le gala de charité. Prenons celle-ci, elle aura plus chaud avec celle-là. Au fait, ce n'est pas de la vraie fourrure, n'est-ce pas? Pour un gala de charité, ce n'est pas bien de porter de la vraie fourrure. Je ne veux pas qu'elle soit critiquée. Ne vous inquiétez pas, c'est de la fausse fourrure. Mais si vous craignez que madame soit la cible de commérages, vous feriez mieux de ne plus l'aider personnellement dans son travail. Sinon, si les gens l'apprennent, ils diront certainement que c'est grâce à vous. Tu as raison. Emma, pourquoi as-tu autant de chance? Pourquoi Monsieur le Président te protège-t-il autant? C'est de ta faute. Tout est de ta faute.
Allô? Mademoiselle Sophie. Qui est-ce? Tu ne reconnais même plus ma voix? C'est moi, le deuxième fils de la famille Martin. Le deuxième fils de la famille Martin? Pourquoi m'appelles-tu si soudainement? Je ne supporte pas de voir Kevin s'en tirer comme ça. Tu ne serais pas encore amoureuse de Kevin, j'espère. Lui et Emma m'ont fait tellement de mal, comment pourrais-je encore l'aimer? Je voudrais qu'il soit méprisé comme moi. Bien, alors nous avons un ennemi commun. Si tu veux te venger, fais ce que je te dis. D'accord. Oui, d'accord. La région montagneuse a besoin de vêtements pour filles. Oui. Le Nord a eu catastrophe de neige. Lampe de poche, manteau, nouilles instantanées. D'accord, j'ai tout noté. Le moment précis du départ de l'aide matérielle. Je vous répondrai dans un moment. Je vais aux toilettes, d'accord? Prof, la nourriture et les manteaux donnés aux enfants ont bien été reçus? Tant mieux, tant mieux. De rien, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Oui, d'accord. Il est si tard, tu ne quittes pas encore le travail? Il reste encore quelques lots de matériel d'aide à envoyer. Les reçus d'achat doivent également être vérifiés un par un. Soirée de charité demain soir. Oh, faut-il boire de l'alcool? Je peux vous aider. Tu es sotte. C'est toi qui as été nominé pour l'étoile de la charité. C'est un magazine faisant autorité qui a lancé le vote en ligne. C'est moi qui t'ai inscrite. La robe que tu porteras demain. Waouh! Génial. Merci, monsieur Martin. Tu ne veux pas l'essayer? Maintenant? La pièce d'à côté est vide. Va voir si ça te va. Vas-y. Oh! Pourquoi tu mets autant de temps à essayer une robe? Monsieur Martin, elle vient d'entrer. Ça fait 1 minute à tout casser. Ah bon? J'ai l'impression d'avoir attendu 10 minutes. Elle n'est pas jolie? Si. Elle te va ravir. Cette robe est toute douce, mais il fait trop chaud avec. Quoi? Tu n'aimes pas la robe que je t'ai offerte? Oh non, c'est juste qu'il fait un peu chaud. Je vais enlever ce châle. Remets-le. Tu ne l'enlèves pas sans ma permission. Mais j'ai vraiment chaud. À la dernière réception, tu ne sais pas pourquoi je t'ai cherché un châle. Tu ne te rends pas compte. À quel point tu es belle? Martin, vous pouvez rentrer, il se fait tard. Je vous rejoindrai dès que j'aurai terminé. D'accord, mais cette robe, tu la gardes précieusement et tu ne la revends pas. D'accord. Voici. C'est Emma qui a reçu le plus de votes sur Internet, n'est-ce pas? Elle n'est pas seulement gentille, elle est aussi très jolie. Bonsoir à tous. Ce soir, le gala de charité vise à récompenser les personnes et les équipes qui ont apporté une contribution exceptionnelle à des œuvres caritatives au cours de l'année écoulée. Alors maintenant, je déclare que, d'après le vote en ligne, l'étoile caritative de cette année est Mademoiselle Emma. Félicitations. Merci. Mademoiselle, avez-vous quelque chose à dire à tout le monde? Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous. Ces actions caritatives sont fausses. Paul, n'a-t-on pas entendu dire qu'il avait été exclu de la famille? Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Il peut toujours assister à un gala de charité. Je suis une ancienne collègue de Emma. Je la dénonce. Emma a détourné des fonds caritatifs. Excusez-moi, vous dites que Emma a détourné des fonds caritatifs? Avez-vous des preuves? Emma était ma subordonnée. C'était juste une bonne à rien. Mais elle aimait voler. Je l'ai vue porter des barrettes de luxe, alors que c'est une étudiante pauvre qui n'avait même pas les moyens d'aller à l'université. Où a-t-elle trouvé l'argent pour acheter ces choses? Son argent provient entièrement du détournement de fonds publics. Et Kevin, il a engagé une personne sans instruction pour être son employé, juste pour l'aider à falsifier les comptes. Sophie, tu me calomnies, soit, mais tu t'allies à Paul pour piéger Monsieur Martin. Tu crois que tout le monde va croire à vos balivernes? Quelle baliverne? Emma?
Peux-tu apporter des preuves pour prouver que tu n'as pas détourné de fonds publics? Tu ne serais pas capable de sortir ne serait-ce qu'un reçu? Il y a quelques jours, je me suis aperçu que mes reçus avaient été volés. C'est justificatif, je les ai fait annuler. Annuler? Je pense que tu n'en as tout simplement pas. J'ai en ma possession toutes les factures électroniques des achats. Moi, Emma, je n'ai jamais détourné d'argent destiné à la charité. Alors, Emma était vraiment innocente. Ces reçus ne seraient-ils pas falsifiés? Dans ton téléphone, personne ne peut les voir. Tu peux nous montrer d'autres preuves. C'est vrai, on ne peut pas aller sur les lieux des dons pour vérifier un par un. On dirait qu'il y a quelque chose de louche. Qui a dit qu'on ne pouvait pas vérifier? Mesdames et messieurs, vous pouvez prouver et dire la vérité. Je suis le directeur de l'école primaire du village. Je peux certifier que les fournitures envoyées à notre école correspondent en quantité à celles indiquées sur le bon de don. Directeur? Je suis Madame Claire de l'orphelinat de Lille. Les journalistes ne me sont certainement pas inconnus. Je peux confirmer que les fournitures de Mademoiselle Emma correspondent à la liste. Madame Claire. Je suis Monsieur Alloy du centre de secours de la montagne du Sud. Je peux également le confirmer. Monsieur Alloy? Je suis Madame Laurent de l'orphelinat. Je peux aussi le confirmer. Madame Laurent, comment se fait-il que vous soyez tous là? Je ne vous ai pas vu tout à l'heure? C'est Monsieur Martin qui nous a invités. Monsieur Martin. Alors, on s'est vraiment fait mener en bateau. Vous avez osé vous tromper. Comment est-ce possible? Kevin Martin, comment as-tu pu? Kevin Martin, comment tu as pu? Comment j'ai pu savoir à l'avance que cette situation allait se produire, n'est-ce pas, Paul? Dès que tu as été chassé de la famule, j'ai fait surveiller tes faits et gestes. Ah oui, ton téléphone aussi, je l'ai mis sur écoute. Chacun de tes mouvements est sous mon contrôle. Je savais depuis longtemps que tu étais un ingrat, alors j'ai pris les devants. Kevin, même si tu le prouves, qu'est-ce que ça peut faire? Je te le dis, je vais te harceler toute ta vie et te rendre la vie impossible. Ça suffit. Arrête de hurler comme un chien enragé. Antoine, à cette heure-ci, il devrait être arrivé, non? Paul, Sophie, nous avons reçu une plainte, vous êtes soupçonnés de falsification de documents, de diffamation et de calomnie. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Non, c'est un malentendu. Emma, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te viser et te calomnier. Pardonne-moi, Emma. Frère, c'est cette méchante. C'est elle qui m'a incité à le faire. Sinon, je n'aurais jamais fait ça. C'est elle. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui m'as amené ici. Sans toi, comment serais-je entré? Je te préviens, je ne frappe pas les femmes. Assez de bruit, emmenez-les. Non. Frère, c'est elle. Ce n'est pas moi. Non. Mademoiselle Emma, tout à l'heure, nous vous avons accusé à tort. Toutes nos excuses. Veuillez poursuivre votre discours. En fait, je n'ai pas obtenu de diplôme universitaire. Et je n'arrivais même pas à trouver un travail décent au moment le plus difficile. C'est le groupe Soleil qui m'a accueilli. Au lieu de dire que je suis une étoile de la charité, il vaudrait mieux dire que Monsieur le Président Martin l'est. Il est prêt à aider tous ceux qui sont dans le besoin, pas seulement moi, mais aussi les personnes âgées dans les régions montagneuses, les enfants, les orphelins. Je tiens à remercier Monsieur le Président Martin. Il ne m'a pas dédaigné pour mon faible niveau d'études, ni pour mon manque d'expérience. Il a grandi dans une famille en manque d'amour. Mais il est prêt à rayonner, pour éclairer tous ceux qui en ont besoin. Elle me trouve si bien. Mademoiselle Emma, courage. Monsieur Martin, voici une lettre de démission programmée. Je veux partir depuis longtemps. Mais je me suis toujours senti coupable envers vous, alors j'ai voulu faire quelque chose pour vous avant de partir. Emma, tu dis que je suis si bien, alors pourquoi veux-tu démissionner? Monsieur Martin, nous en reparlerons plus tard. Plus tard, tu comptes filer discrètement à la fin de la soirée. Je te préviens, je ne te laisserai pas faire. C'est mon salaire qui n'est pas assez élevé, ou bien tu n'as pas assez de vacances. Dis-le, je peux te satisfaire. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi? Tu dois me le dire aujourd'hui. Ce Kevin Martin, il force ses employés à le flatter. Non? Sinon, comment se fait-il qu'elle le couvrait de louanges extravagantes et qu'elle démissionne soudainement? Oui, c'est vrai, être qu'il y a du PUA, du harcèlement au travail ou quelque chose comme ça. Non, qu'est-ce que vous racontez? Monsieur Martin n'est pas comme ça. C'est ma faute. J'ai un mari et je suis amoureuse de mon patron. Je suis maudite. Je ne suis pas une bonne personne. Ma petite idiote. Je suis ton mari. Je suis le mari que tu as trouvé grâce à une annonce il y a 1 an. Espèce d'idiote, tu as même oublié à quoi je ressemble? Tu es vraiment mon mari. Je suis désolée, j'ai oublié à quoi tu ressembles.
Je n'ai même pas regardé notre certificat de mariage. Je ne dois absolument pas lui dire que j'ai aussi oublié. Ce ne sont pas les cadeaux de la fête d'anniversaire? Tu as vu? Alors pourquoi t'es-tu enfui? Je pensais que c'était pour ta femme. C'est pour ma femme, en effet. Veuillez les accepter, madame. Merci de les avoir préparés pour moi. Au fait, notre contrat d'1 an arrive à échéance. Ah oui, j'avais presque oublié. Il me propose sans cesse de divorcer. Ces cadeaux, c'est probablement un cadeau d'adieu. Alors, je demande un renouvellement. Ah! Un renouvellement pour toujours. Emma, je t'aime. Je suis heureux que mon amour pour toi ne soit plus un secret. Je t'aime aussi. Le gala de charité est devenu votre grande distribution de bisous. Monsieur le Président Martin, je vous suggère de vous embrasser. Allez. Embrassez-vous. 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 Embrassez-vous.